Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu ce mardi 23 août. Cette nouvelle usine va desservir 15 quartiers des communes de l'Est de la capitale. Et puis 2 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque de groupe dit de l'autodéfense intervenue dans la nuit de lundi à mardi dans la ville de Butembo. Enfin, dans un état de délabrement très prononcé, la route Kassai dans la commune de la Gombe n'offre plus son hospitalité légendaire aux usagers. Ces derniers qui dénoncent la situation lancent un SOS aux décideurs. C'est tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu ce mardi 23 août. Le chef de l'État a fait le déplacement de 30 km du centre de la ville à la sortie sud-est de la ville pour inaugurer cette nouvelle usine qui va desservir 15 quartiers des communes de l'Est de la capitale. Le reportage de Jean-Cyr Rachidi. Chose promise, chose faite. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration de l'usine de captage et de traitement d'eau de Lemba Imbu ce mardi 23 août. Félix Tshisekedi a fait un déplacement de 30 km du centre-ville pour inaugurer cette usine, située à cheval dans les communes de Mongafula et Kimbantseke, au confluent des rivières Njili et Lukaya. La nouvelle usine va produire dans sa première phase 35 mètres cubes d'eau potable par jour. L'eau produite à Lemba Imbu va alimenter 600 000 personnes réparties dans les quartiers Salongo, Révolution, Kimfula, Mbwala, Boma, Maviokele et Pierre Focom dans la commune de Kimbantseke, quartier 1 et quartier 6 du secteur Sekomaf et le quartier Mokali. Lancés en juillet 2020, les travaux de construction de l'usine Lemba Imbu ont mis 2 ans pour un coût total de 67 974 000 $, financés en grande partie par le gouvernement de la Corée du Sud. Et puis Vital Kamerhe a présidé le lundi 22 août une réunion du bureau politique élargi de son parti politique l'UNC, une première activité formelle depuis son acquittement par la Cour de cassation. Suivait la réaction du docteur Aimé Kabangou, cadre de l'UNC Moamba, après cette réunion. Il était question d'abord, c'était sa première sortie politique pour rencontrer les membres de l'UNC que nous sommes. Donc il y a tout un programme. D'ailleurs, moi je suis du Moamba, je suis le numéro 1 du Moamba, du district du Moamba, dans une branche spécialisée qu'on appelle la mobilisation propagande nationale. Donc ainsi d'ailleurs nous serons encore reçus demain. Moamba sera ici, donc je serai là encore demain. Il est revenu dans sa famille politique, il a conseillé, il nous a dit simplement que tous les petits querelles qu'il sait qu'il va s'y atteler pour essayer d'éliminer, d'éradiquer toutes ces petites choses-là, et que nous devons travailler ensemble, et que nous avons vu ensemble, ça nous a donné vraiment un bien-être et une force politique au Congo. D'ailleurs, vous le savez, au Congo, je ne sais pas si vous imaginez qu'un président d'un parti soit arrêté et que les partis soient toujours aussi palpables du doigt, comme notre parti, l'UNC. Non, mais c'est pas la première fois que je les rencontre. Oui, la première fois depuis son acquittement, parce qu'on s'est battu. Je crois qu'il y a des journalistes ici qui savent comment est-ce qu'on s'est battu. On était au four et au moulin. En tout cas, personnellement, je me suis battu, vous le savez. Donc, ça fait un plaisir fou de voir que notre président est en forme, en bonne santé et avec un mental d'acier. Et puis cette nouvelle, près de 4 millions d'enfants ont pu retrouver le chemin de l'école à RDC grâce à la gratuité de l'enseignement. L'affirmation est du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, déclaré au cours du briefing presse avec le ministre de la Communication et Médias. Le patron de l'EPST a confirmé la rentrée scolaire pour les 5 septembre prochains sur toute l'étendue du territoire national. La suite en images. C'est confirmé, les Bleus et Blancs renoueront avec le chemin de l'école le 5 septembre prochain. L'affirmation est du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba rassure que cette rentrée des classes sera également effective dans des endroits à conflit, dans Bunagana, toujours sous occupation du M23. Les parents
doivent préparer déjà la rentrée scolaire pour les enfants. Elle sera lancée, comme je l'ai dit, dans la province de Lomami. Et le 5 septembre, tous les bleus blancs vont reprendre les chemins de l'école. S'agissant des revendications des enseignants, le patron de l'EPST note des avancées significatives découlant des travaux d'Mbouela Lodge. À Mbouela, je le répète, on n'était pas allé prendre des engagements envers les enseignants. On était parti juste pour faire l'évaluation sur l'exécution des engagements que le gouvernement avait pris déjà l'année passée pour voir avant la prochaine rentrée, est-ce que tous les engagements pris par le gouvernement étaient exécutés. Alors, c'est l'exercice auquel on s'était livré. On a vu que sur presque tous les engagements pris ont été presque exécutés. Il nous est resté, je crois, la question du deuxième et troisième palier. Et c'est ce qui est resté. Et nous avons établi une feuille de route pour voir dans quelle mesure nous pouvons justement exécuter. De son côté, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a saisi cette opportunité pour démontrer la volonté du gouvernement à faire du secteur de l'éducation un pilier incontournable du développement. Le secteur de l'éducation, c'est les programmes prioritaires du gouvernement parce que le président de la République en a fait la priorité des priorités avec la gratuité qui a été décrétée. Aujourd'hui, nous avons fait d'énormes progrès dans la mise en œuvre de cette gratuité, dans la mécanisation des enseignants ainsi que dans le financement des écoles. À noter que le lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023 interviendra à Ngandajika, dans la province de Lomami. Et puis, ce communiqué du ministère de la Communication et des Médias qui accorde un nouveau sursis de 14 jours supplémentaires à dater du mercredi 17 août 2022 aux télédistributeurs et éditeurs de programmes opérant à Kinshasa. Suivez. Ministère de la Communication et Médias. Communiqué officiel. Le cabinet du ministre de la Communication et Médias rappelle à tous les télédistributeurs et éditeurs de programmes opérant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que les délais de 21 jours leur accordés depuis le jeudi 21 juillet 2022 pour régulariser leurs dossiers respectifs a expiré le 16 août dernier. À la demande de nombreux d'entre eux, le ministre de la Communication et Médias a autorisé une prolongation de ces moratoires de 14 jours supplémentaires à partir du mercredi 17 août 2022. Ainsi, tous les retardataires ont jusqu'au 2 septembre 2022 à 16 heures pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires. Les bureaux de la sous-commission chargée de l'assainissement du secteur de l'audiovisuel restent ouverts à les recevoir de lundi à vendredi de 8h à 15h au cabinet du ministre de la Communication et Médias, sise au numéro 83 de l'avenue Tabouley, ex-Tombalbaye, dans la commune de La Gombe. Les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Fête à Kinshasa le 16 août 2022, Maître Nicolas Lianzali Kwale, directeur des cabinets. On va parler sécurité. Les groupes dits de l'autodéfense continuent à s'aimer terreur au sein de la population du Nord Kivu après l'attaque dans la chefferie des Bachou et Massampou dans le secteur des Rwenzori au territoire des Béni. Une nouvelle attaque a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans la ville de Butembo, faisant état de 2 victimes. On écoute Omar Kavota, coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et droits de l'homme CEPADO au téléphone de Deborah Wamba. Nous sommes en train de déplorer, c'est que plusieurs groupes qui s'appellent d'autodéfense et qui se disent patriotiques ou des patriotes s'emploient à attaquer intempestivement les forces armées. Le week-end dernier, on a assisté à une attaque dans la chefferie de Bachou contre le FRDC de Maï Maï. Une autre attaque a ciblé le FRDC à Massambo dans le secteur de Rwenzori à territoire de Béni. Voilà une nouvelle attaque qui fait au moins deux victimes en ville de Butembo. Nous disons que c'est de trop. Quand on sait que cette ville a connu une attaque des ADF très récemment, nous pensons que les groupes armés
les groupes dits de compatriotes congolais doivent cesser de se faire l'épine dans les actions de FARDC et s'apprendre aux forces armées qui sont là pour rétablir la paix et la sécurité. Nous pensons que c'est vraiment un appel que nous lançons à l'endroit de ces groupes, aux leaders de ces groupes, afin que nous puissions vivre la paix et la sécurité souhaitée de tous. Retour à Kinshasa, les juristes de la Commission électorale nationale indépendante travaillent sur l'actualisation des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Ces hommes de droit sont un atelier de 3 jours dont les travaux sont ouverts ce mardi 23 août dans la salle Platinum de la Gombe par le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Patricia Ntia. Un atelier très déterminant pour la suite du processus de la révision du fichier électoral. On retrouve une fois de plus Deborah Wamba. Accompagné des membres de la plénière et du secrétaire exécutif national, le rapporteur a dans son adresse rappelé que cette loi n'a pas été révisitée par les parlements. Cependant, il appartient à la CENI d'actualiser des mesures d'application de cette dernière pour pallier certaines insuffisances constatées lors du processus électoral passé et prendre en compte les exigences opérationnelles contenues dans le décret numéro 22 du 2 mars 2022 portant organisation de la mutualisation des activités opérationnelles. Ceci dans le cadre de l'identification de la population et du recensement général de la population et de l'habitat. Patricia Ntia elle-même, juriste, a exhorté les participants à cet atelier à réfléchir sur une nouvelle écriture des membres d'applications adaptées aux besoins opérationnels, entre autres la prise en compte des procédures d'identification et de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger et celle des déplacés internes et des détenus. L'occasion vous est donc donnée, durant 3 jours, de réfléchir sur les nouvelles écritures des mesures d'application adaptées aux besoins opérationnels, notamment la prise en compte des procédures de l'identification et de l'enrôlement des Congolais de l'étranger et celle des déplacés internes et des détenus. Bien avant l'allocution du porte-parole de la centrale électorale, le secrétaire exécutif national de la CENI a invité les participants à s'adonner activement pour un résultat escompté. Vous le savez bien que nous sommes en plein processus de révision du fichier électoral et nous avons besoin de ces mesures d'application pour qu'on puisse accélérer le processus lui-même. Ainsi, nous, le management de la CENI et nous-mêmes au niveau de l'administration, nous comptons beaucoup sur le travail que vous allez produire ici. Ce n'est pas simplement la CENI, même toute la République, parce que cela va conditionner le reste d'activités dans ce processus de révision du fichier électoral. Il convient de noter que la CENI est de plein pied dans le processus de la révision du fichier électoral. Dans le même registre, votant utile, non au vote ethnique. C'est autour de cette thématique qu'a démarré le 21 août 2022 dans la commune de Bandalungu à Kinshasa, le premier forum de sensibilisation et de conscientisation. Les participants venus des 4 districts qui comptent la ville-province de Kinshasa ont pris part à cette séance pédagogique, témoin de l'événement. Bienvenue Yaï et Jacob Ngongola. Ils étaient près de 1000 participants à répondre à l'invitation de Madame Brigitte Tolameti au numéro 4 de l'avenue Inga dans la commune de Bandalungu à Kinshasa. Au regard des expériences accumulées durant les cycles électoraux de 2006, 2011 et 2018, où les électeurs ont voté sur base de la culture paroissiale, la première édition du Forum citoyen des sensibilisations et des conscientisations s'est engagée à rompre avec les votes ethniques. Les participants venus des 4 districts qui comptent la ville-province de Kinshasa ont été sensibilisés à opérer un choix judiciaire en 2023 en faveur des programmes et des candidats engagés dans la recherche du mieux-être des Congolais. Car il est inadmissible que la République démocratique du Congo, avec ses richesses naturelles incommensurables, puisse demeurer dans le sous-développement. Pour sceller la volonté indivisible des Congolais autour de cette détermination, celle de voter utile et non au vote ethnique, des intervenants représentant les 4 tribus qui comptent la RDC, dont les Lingala, les Chiluba,
Les Kikongo et les Swahili ont déroulé quelques messages, chacun dans sa langue. Mais pourquoi voter utile? Christophe Yoka explique. Congolais 2023, votons utile. Congolais 2023, c'est-à-dire Congolais 2023. De leur côté, Brigitte Toula et Jeannette Djendje, organisatrices, n'ont pas manqué de préciser leur volonté affichée de corriger les erreurs du passé en vue du changement des comportements durant les échéances électorales à venir. Nous avons voulu rappeler à chacun de nous qu'il est plus que temps de prendre conscience de sa propre capacité d'influencer le devenir de notre seule patrie en ne votant pas à cause de nos appartenances tribales et ethniques, mais en votant et en donnant sa voix, son vote, pour soutenir une idéologie ou un courant d'une pensée capable et susceptible de contribuer à bâtir un Congo plus beau qu'avant, plus fort et plus développé. Vive le Congo! Quelques participants ont exprimé leur satisfaction pour cette séance pédagogique. Par rapport à la sensibilisation, c'est important. C'est parce que les votaka, surtout monnayage électoral. Il y a des gens qui ont voté pour après 2000 francs, 5000 francs, mais au éviter que les autres pendant 5 ans. Alors, c'est important, puisque toyoki yango, toko kenda ko panza yango et pas ya batu nyonso, po muntu nyonso doit opportunité ya koya awate, toko kenda ko panza yango et pas bande ko nyonso, o batikala ki na bandaku o baza partout et na so souhaiter que bande ko o nyonso baza opportunité ya koya awate, ba kenda na sangoa na ba panza yango bisika nyonso. Signalons que la prochaine édition sera tenue au Congo profond. Dans le reste de l'actualité, la vie sociale en République démocratique du Congo devient de plus en plus difficile. L'insécurité alimentaire est l'un des problèmes qui ronge la population congolaise. À Kinshasa, de nombreux ménages n'ont pas les moyens de se nourrir correctement. La population lance un SOS à l'endroit du gouvernement de la République. Suivez. L'insécurité alimentaire est l'un des problèmes majeurs qui guette la population congolaise. Même lorsque la nourriture est disponible, le prix élevé et la baisse des revenus font que de nombreuses personnes n'ont pas le moyen de se nourrir correctement. La République démocratique du Congo connaît une crise complexe et prolongée depuis plus de 2 décennies. La crise alimentaire qui frappe de plein fouet la RDC résulte de plusieurs facteurs. La production agricole est de périr dans un contexte de violence et d'insécurité qui a coupé de communautés entières de leurs champs. Les infrastructures de transport et de communication se frottent pour ne citer que cela. Conséquence, plusieurs ménages dans la capitale en famille lancent un SOS au pouvoir en place. Pour la sociale, il y a zéro. Du côté social, rien n'avance que les autorités se sentent redevables à la population. C'est de l'enfer vraiment. Nous avons un problème d'alimentation. On ne mange pas bien. La population souffre beaucoup. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Ailleurs, les gens se retrouvent, mais pas au Congo. La vie sociale est très difficile. Il faut un parcours des combattants pour nouer les 2 bouts du mois. Nous sommes arrivés à la fin, à la limite de notre patience. Nous demandons au président de la République de faire quelque chose. Dans social,
La situation alimentaire de nombreuses personnes en République démocratique du Congo reste désespérée. Selon un rapport du Programme alimentaire mondial PAM, plus de 45 millions de personnes sont proches de la famine dans le pays de Lumumba. On va parler santé. Un cas de la maladie à virus Ebola a été enregistré de nouveau dans la zone de santé de Béni. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui l'a fait savoir le week-end dernier lors du Conseil des ministres, ajoutant que l'Organisation mondiale de la santé a déployé une équipe médicale dans la zone de santé de Béni. Les personnels de l'Organisation mondiale de la santé ont pour mission d'enquêter ensemble avec les autorités sanitaires de la ville de Béni sur ce cas et déjà se préparer une éventuelle épidémie si les analyses s'avéraient positives. La suite en images. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de la situation qui prévaut au Nord Kivu concernant le décès le 15 août dernier d'un cas suspecté de la maladie à virus Ebola. Il a rassuré que des actions urgentes ont été entreprises, notamment l'investigation approfondie par l'équipe cadre des zones de santé de Béni dans les listages de contacts, la décontamination à l'hôpital général et dans la communauté. Les stocks de vaccins contre cette épidémie est disponible dans cette province et un plan de riposte est en instance d'exécution. En attendant les résultats de séquençage devant permettre de déclarer officiellement une épidémie dans cette zone de santé et de la classifier, le gouvernement recommande la prudence à la population. Et tout à fait autre chose à présent, l'organisation philanthropique dénommée La Voix de la Jeune Fille lance un SOS en faveur des enfants orphelins et appelle tous les parents de bonne volonté de penser à ces enfants avant le go de la rentrée scolaire qui pointe déjà à l'horizon. La majorité de ces enfants vivent dans une misère indescriptible. D'après les responsables de ces structures, le point de la situation de ces enfants avec Nana Massanga, présidente de cette ONG, au micro de Daniel Kamboa. Nous sommes là pour vous annoncer notre activité de l'ONG La Voix de la Jeune Fille. Je suis la présidente de l'ONG La Voix de la Jeune Fille. La Voix de la Jeune Fille a pour vision d'encadrer la jeune fille et réveiller la conscience de la jeune fille et de la jeunesse d'une manière générale. Et l'objectif de La Voix de la Jeune Fille est de dire aux jeunes filles, jeunes garçons d'être autonomes dans la société et se prendre en charge d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous annoncer que l'ONG La Voix de la Jeune Fille organise une activité dénommée Tangisa Mwana Etike. Avez-vous pensé aux orphelins? Avez-vous pensé aux orphelins? Comment les orphelins vont rentrer à l'école? Comment les orphelins peuvent préparer leur rentrée scolaire? Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire appel à toute personne ayant un bon cœur, à tout le parent à toute personne qui se connaît qu'il est parent, d'aider aussi les orphelins à bien rentrer à l'école. La rentrée scolaire est pour le 5 septembre. La Voix de la Jeune Fille a une activité. La Voix de la Jeune Fille a organisé une activité dénommée Tangisa Mwana Etike. Votre contribution de $2, le cahier, stylo, bico, ketch, sac, pour que l'orphelin puisse bien rentrer aussi à l'école. A-t-il pensé aux orphelins? Comment l'orphelin doit étudier? Comment l'orphelin doit être aussi ministre de demain? Parce qu'on dit l'avenir de demain est entre les mains de la jeunesse. En économie, le port Ngwele pourrait nourrir Kinshasa, la capitale, si le gouvernement met de l'investissement sur terrain. Nos reporters ont constaté que ce port rencontre de nombreuses difficultés qui mettent en mal le bon déroulement des activités économiques de la population de ce coin de la capitale. Jansi Rachidi, Nadine Kosso et Etienne Zengou signent ce reportage. Ce port fait face aux nombreux problèmes qui mettent en mal son fonctionnement. Lors d'une descente faite sur place, la population de ces coins a peint le tableau sombre de la situation qui traverse ces ports. D'après les conducteurs d'une balnéaire croisée sur le lieu avec des marchandises, il se pose d'abord le problème des prix des gasoils qui a augmenté sensiblement.
Mais la grande difficulté reste la multiplicité des taxes à payer. Pour nous les conducteurs, notre plus grande difficulté, c'est la DGM. Il y a trop de taxes, les vendeurs ne savent pas comment s'en sortir. Mais au-delà de ces deux préoccupations s'ajoutent les manques d'infrastructures qui rendent difficile l'évacuation des produits vers les différents marchés de Kinshasa. Notre plus grande difficulté dans ces ports, c'est d'abord notre entrée principale. Comme il y a trop de sable à cause de la saison sèche, notre port est capable de satisfaire les Quinois. Mais ce qui nous rend la tâche difficile, c'est l'inaccessibilité à cause des constructions anarchiques. L'autre constat amer, c'est le nombre de services qu'on peut retrouver au niveau de la frontière. Ici, dans ces ports, l'on retrouve plus de 10 services de contrôle et de sécurité, ce qui est à la base des tracasseries et le non-respect de l'ordre opérationnel. Plus grave encore, on y trouve même la garde républicaine. En société, dans un état de délabrement très prononcé, la route Kassai, dans la commune de la Gombe, n'offre plus son hospitalité légendaire aux usagers. Ces derniers dénoncent la situation dans cet élément de reportage signé Esther Pinda. Depuis plusieurs mois maintenant, la route Kassai se trouve dans un état de délabrement avancé sous le regard inactif des autorités compétentes. Une situation que déplorent les habitants du coin ainsi que les usagers du tronçon qui se voient pénalisés par cette dégradation. Cette route, pendant la saison sèche, était pleine de boue. Pareil qu'en saison de pluie, je me demande si les autorités s'en rendent compte. Contrairement à Bokassa qui est encombré par des vendeurs, Kassai pourrait permettre à la population de circuler librement. Ces tronçons traversent plusieurs magasins et de grands hôpitaux. En tout cas, pour l'Anzea ou à Kassai, Ces tronçons est dans un très mauvais état, alors que ça conduit vers le boulevard. La fois passée, d'autres journalistes avaient pris des images, mais jusque-là, rien n'est fait. Qui nous trouve des solutions. Parfois, des véhicules passent et renversent de l'eau sale sur nos marchandises. Les véhicules empruntent ces chemins en dépit de son état. Et qu'en est-il de nos piétons? Ici est de noter que cette route traverse l'université William Booth et le centre de santé Armée du Salut. En province, l'expansion du ravin Unilo en pleine ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, devient de plus en plus inquiétante après les récentes pluies qui se sont abattues sur la ville. À l'écart de 2 semaines, des montes de terre continuent de s'effondrer en longueur et en largeur. Le premier constat sur les lieux fait état de la coupure quasi totale de la route, accentuant la peur des usagers de la nationale numéro 2. Non seulement eux, le danger devient permanent à cet endroit et la ville de Cabinda risque d'être isolée d'autres entités si rien n'est fait en urgence. Ce lundi 22 août, le gouverneur de la province de Lomami, qui reste attentif aux cris de sa population, a visité cette catastrophe naturelle et bien d'autres qui ternissent l'image voulue belle de la ville héroïque de Cabinda. Sylvain Fizemukadi pour le reportage. Accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, le ministre des ITPR Louis Kishi, ainsi que les cadres de l'Office des routes et l'Office de voirie et drainage OVD, Nata Ilunganumbi s'est dit choqué de l'évolution de ces ravins qui menacent l'économie de la province. Le constat est amer. Dès les toutes premières pluies, vraiment il y a eu trop de catastrophes. Vraiment la route est fortement menacée. Donc dans 2 jours, on risque de ne pas encore recevoir même un seul camion venant de Lobao. C'est l'unique route qui approvisionne et les territoires de Lobao et même les environs. C'est l'unique maintenant voie terrestre qui nous approvisionne. Et si cette route est coupée, carrément nous devenons alors isolés. Nata Ilunga a par ailleurs indiqué que son gouvernement a déjà saisi le pouvoir central à travers le ministre des ITPR afin qu'il soit financé les travaux urgents d'élite anti-érosive en Célier. Nous avions déjà fait un état de besoin, un devis estimatif avait été même déjà adressé au pouvoir central. Le ministre des ITPR
avait déjà écrit au ministre des Finances. Je crois à ce niveau-là, on nous avait déjà promis que les choses sont en train d'évoluer positivement. Et voilà pourquoi nous continuons aussi à faire ces plaidoyers pour que les fonds soient décaissés. Mais il nous avait dit peut-être au cours de cette semaine, vraiment la route est fortement menacée. Vous avez vu vous-même avec les 2 premières pluies, ce que ça causait déjà. En tant que cette descente a permis aux premiers citoyens lomamiens de s'imprégner de l'évolution d'autres ravins à l'instar de celui se trouvant derrière l'église armée du Sali au quartier Congo dans la commune de Kajiba. Nata Ilunga et sa suite ont également palpé la dégradation et l'impraticabilité de certaines avenues et rues de la ville de Cabinda qui nécessitent un film. On va prendre des nouvelles des sports. Les états généraux des sports auront enfin lieu du lundi 29 août au samedi 3 septembre 2022, toujours dans la cité de Kisantu, dans le Congo central. C'est ce que renseigne en tout cas le communiqué du secrétariat général au sport publié le week-end dernier. Daniel Kamboua nous en parle. Dans un communiqué publié ce week-end, le ministère des Sports et Loisirs annonce que les états généraux des sports qui devraient se tenir le 20 août dernier à Kisantu auront finalement lieu le 29 août prochain, toujours dans cette partie de la province du Congo central. Selon le secrétaire général des sports, Barthélemy Okito, signateur de ces communiqués, les programmes du départ pour Kinshasa vers Kisantu est fixé pour le dimanche 28 août à partir du stade des Martyrs comme point de rassemblement. Le 29, le jour de la tenue d'ouverture de la cérémonie, des travaux et de la clôture. Puis, le 4 septembre, retour à Kinshasa. Signalons que ces assises se tiennent sur recommandation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suite aux mauvais résultats enregistrés ces dernières années par le sélection nationale de la République démocratique du Congo lors des compétitions tant continentales qu'internationales. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, le rappel des titres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu ce mardi 23 août. Cette nouvelle usine va desservir 15 quartiers des communes de l'Est de la capitale. Et puis 2 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque de groupe dit de l'autodéfense intervenue dans la nuit de lundi à mardi dans la ville de Butembo. Enfin, dans un état de délabrement très prononcé, la route Kassai dans la commune de la Gombe n'offre plus son hospitalité légendaire aux usagers. Ces derniers qui dénoncent la situation lancent un SOS aux décideurs. C'est tout pour les titres. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.